Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez votre Bible. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, on va lire d'abord les 3 premiers versets. Matthieu 15, 1 à 3. Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Prions le Seigneur. Dieu ton Saint, nous te bénissons, nous te louons pour ce que tu es. Nous te glorifions, Seigneur, pour ce que tu es. Tu es Dieu. Et nous te remercions également pour ta parole que tu nous as donnée et que tu nous donnes toujours. Tu nous la donnes encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci de donner des oreilles de disciples à tes enfants qui suivent maintenant, ici même présentement au tabernacle de la liberté et partout où ce programme est regardé ou écouté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Voilà, prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 15 juin 2025. Donc voilà, nous continuons notre enseignement. On voit toujours les méfaits de la religion. La religion n'est pas une bonne chose, hein. Et ce matin, nous verrons comment la tradition et la religion, ça rime. Un religieux était traditionnel et un traditionnel était un religieux. Ah, c'est la même chose. Et ces gens-là, c'est bizarre. Rappelez-vous qu'on a commencé dans Matthieu chapitre 6, hein, avec ce verset premier. Je vais toujours revenir sur ça. Qui dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est les mises en garde de Jésus-Christ à toi, son disciple, comme à moi-même. Et nous voyons donc comment les pharisiens, ce sont les religieux,
qui sont venus vers Jésus pour lui poser une question. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Les religieux, ils posent la question à Jésus, pourquoi ses disciples transgressent les traditions des anciens? Et la tradition était quoi? Il fallait se laver les mains avant de prendre les repas. Mais les disciples de Jésus, ils ne faisaient pas ça. Ils ne faisaient pas ça. Donc, ça les choquait. Ça choquait les religieux, les pharisiens. Ils étaient scandalisés, vraiment scandalisés. Et ils sont donc venus vers Jésus pour lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font ça. Donc, c'est très bizarre quand on est traditionnaliste. C'est très bizarre. Parce que on est prêt à condamner. Parce que la tradition, c'est quoi d'abord? On voit la tradition. La tradition, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Ce qui se fait de génération en génération. Donc, quand ce n'est pas fait comme on a l'habitude de voir, comme on a l'habitude de faire, on condamne. On condamne directement, sans chercher à savoir les raisons qui ont poussé à ce que on ne fait pas comme on sait qu'on a l'habitude de faire. Vous voyez? Les religieux, ils sont vraiment liés à cela. De faire comme on a trouvé. Pourtant, ce n'est pas la tradition des hommes, la tradition qu'on doit suivre. On doit suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui doit nous guider en tout. C'est elle qui doit être notre guide. La parole doit être notre guide. Vous savez que ici au tabernacle, on est trop critiqué. Le tabernacle de la liberté est critiqué. Le pasteur Caleb Ouattara est critiqué. Pourquoi? Parce que les choses qui se passent au tabernacle, ou les choses que le pasteur Caleb fait, on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc, on condamne. Vous voyez, on ne vérifie pas d'abord si c'est conforme à la parole de Dieu ou pas. Juste parce qu'on a vu que ce qui se fait là, ce que lui fait là, ou bien ce qui se fait dans ce milieu, ne cadre pas avec ce qu'on a l'habitude de voir, on condamne. On condamne directement. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que les religieux ou les traditionalistes sont nombreux. Ils sont vraiment légion. Vous-même regardez un peu. Avec l'exemple du tabernacle, les délivrances prophétiques. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et puisqu'on n'a pas encore vu ça, on condamne. On condamne directement. Les amis, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire
qui passe ou qui doit passer. C'est ce que Dieu demande de faire qui doit passer. Ce que Dieu demande de faire. La parole de Dieu. Écoutez, Jésus a dit quelque chose. Toujours dans cet évangile de Matthieu, je crois c'est vers le chapitre 24, oui. Chapitre 24 de Matthieu. Jésus a dit ceci au verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà ce qui ne change pas. Voilà ce qui ne doit pas passer. Voilà ce qu'on doit seulement suivre. La parole de Jésus. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et vous voyez que les gens sont choqués quand les choses ne sont pas faites d'après leur coutume ou d'après leur tradition. Parce que coutume et tradition, c'est la même chose. Hein? Coutume et tradition, c'est la même chose. Donc, quand les choses ne sont pas faites selon leur coutume, ils condamnent. Quand ce n'est pas fait selon leur tradition, ils condamnent directement. Mais Jésus a donc dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est la parole de Jésus qui est éternelle. Et c'est elle qui est la référence. Vous comprenez? C'est elle qui est la référence et c'est elle qui doit être et demeurer la référence. La parole de Dieu. Et pas autre chose. Les traditions des hommes, on doit barrer ça, mettre ça de côté. Tout ce qu'on appelle tradition, tout ce qu'on appelle coutume, ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut se dégager de ça, mes amis. Je sais que quand même on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on avance pendant quelque temps avec lui, mais il arrive que on se plonge dans la tradition. On se plonge dans la tradition. Hein? Vous voyez? Écoutez, la Bible dit, ouvre mes yeux. Je suis dans le psaume 119. Hein? Psaume 119, il va d'abord lire le verset 11. Verset 11. Qui dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Cher ami, tu dois te rassurer que ce que tu fais là, c'est en conformité avec la parole de Dieu. Tes gestes, tes mouvements, tes décisions, tes positions par rapport aux choses. Tu dois te rassurer que c'est conforme à la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Si ce n'est pas l'eau, ainsi parle l'Éternel, il faut te dégager de cela. Mais comprends une chose, quand tu vas faire comme Dieu dit, ceux qui sont traditionnalistes vont te condamner. Les religieux vont te condamner. Que toi, tu fais quoi comme ça? Pourquoi toi, tu ne fais pas comme les autres? Ça, c'est la question qu'on m'a toujours posée. Que les autorités même m'ont souvent posé. Comment, pourquoi
toi, tu ne fais pas comme les autres, pourquoi tu fais autrement? Fais comme les autres et tu n'auras plus de problèmes. C'est ça qu'on me dit, hein? Fais comme les autres et tu n'auras pas de problème. Moi, je fais comme la parole de Dieu demande de faire. C'est elle que moi j'applique. Mais on me dit, mais tu dois faire comme les autres. Donc, comme la tradition demande, comme la coutume demande, comme tout le monde sait. Le psalmiste pouvait donc dire, dans du psaume 119 là, verset 15, je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Vous comprenez ça? Mais quand... Bon, qu'est-ce que tu médites? Et qu'est-ce qui te conduit? Tu as quelle référence? Lui dit, je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. J'ai tes sentiers sous les yeux. Vous voyez? Donc, c'est sur ce sentier-là que je marche. Ce n'est pas ce n'est pas sur le sentier de mes parents ou de mes grands-parents, de mes ancêtres. Non. Verset 121, psaume 119 toujours. Il pouvait dire, j'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. C'est la parole de Dieu qu'on doit privilégier et non des coutumes et des traditions des hommes. Vous comprenez? Donc, en tant que chrétien véritable, tu dois mettre de côté tout ce qui est coutume et tradition. Ce que les gens aiment faire ou aiment voir. Tu dois mettre ça de côté. Cher ami, comprends aujourd'hui que tu as besoin de t'accrocher à ce livre qu'on appelle la Bible. Accroche-toi à ce livre. Aie ça sous les yeux pour être dirigé ou conduit par Dieu. Tu comprends ça? Hein? C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur véritable de ce livre qu'on appelle la Bible. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est de marcher d'après ce qui est écrit. C'est de faire d'après ce qui est écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Vous comprenez ça? Et tu vois, tu veux échapper au malheur. Tu veux échapper même à la maladie. Tu veux échapper à tout ce qui est contraire à ton bonheur. Voici ce que le psalmiste dit dans le verset 165. On est toujours dans le psaume 119. Hein? Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Est-ce que tu aimes la loi de Dieu? Ou toi, tu aimes fonctionner d'après les traditions des hommes? Tu n'auras pas de paix quand tu fonctionnes d'après la tradition des hommes. Il dit, il y a beaucoup de paix
pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Comprenez? Et il ne leur arrive aucun malheur. Ce psaume est un psaume qui exalte la parole de Dieu. Tout le psaume 119. C'est un psaume qui exalte la parole de Dieu, qui te montre, du moins qui met la parole de Dieu à sa place. C'est là que Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quand tu lis le psaume 119, je te recommande même de lire ça. Quand tu lis ce psaume, tu comprends qu'il est vraiment important d'être accroché à la parole de Dieu, à l'enseignement de Dieu. C'est très important. Tu comprends ça? C'est très important. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu est sous tes yeux, tu ne vas pas broncher, tu ne seras pas ébranlé, tu ne vas pas tomber quand tu marches d'après la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ça qu'on a même d'abord lu au verset 11 de ce psaume, qui dit que je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Les amis, c'est ça que nous sommes appelés à faire. À serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Mais vous devez comprendre que vous serez face aux religieux ou bien aux traditionalistes qui vont vous titiller. Mais pourquoi vous faites ci? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne faites pas comme ceci? Pourquoi vous ne faites pas comme cela? Eux, en se référant bien sûr à la tradition des hommes. Si tu n'es pas assis dans la parole, tu seras ébranlé. C'est pourquoi quand Jésus a donné la parabole du semeur, il a dit, la parabole du semeur, c'est 4 qualités de sol. Hein? Ça, c'est dans le chapitre 13. 4 qualités de sol que Jésus a, dont Jésus a parlé. C'est-à-dire, je vais seulement prendre l'explication de cette parabole. Il dit, vous donc, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous voyez, oh mon Dieu. Ceci est vraiment important. Hein? J'aimerais que vous compreniez ça. Le défaut de la parole, c'est ça qui fait à ce que plusieurs n'avancent pas dans la foi. C'est ça qui fait à ce que plusieurs soient stagnants. C'est ça qui fait que plusieurs regressent même le défaut de la parole de Dieu en eux. Écoutez, la première personne. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
Parce que Jésus a dit que un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et Jésus explique que ça suffit. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Quand toi tu reçois la parole, est-ce que tu comprends ce qui est enseigné? Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Si tu ne comprends pas ce qui est dit, le malin vient, le diable vient et enlève ce qui a été semé dans ton cœur. Tu es donc vide. Tu es vide. La parole ne peut pas produire. Parce que c'est la parole la parole de Dieu en nous, quand elle est bien reçue, elle est bien arrosée, elle est sur une bonne terre, elle va donc produire du fruit, et du fruit en abondance. Ok. On continue. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous voyez donc? Oh mon Dieu. C'est le défaut de la parole qui va également permettre que quelqu'un rétrograde. C'est-à-dire, il n'est pas affermi, il n'est pas ferme. La parole n'est pas enracinée en lui. Dès qu'il y a une tribulation, dès qu'il y a une épreuve comme ça là, une persécution, une tribulation, il va rétrograder. Il va se refroidir. Il va se rétracter. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà donc, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes cette troisième qualité de sol. La troisième là, que Jésus explique ici, que celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tu as ce genre de cœur-là. La parole de Dieu, dans ton cœur, est parmi les épines, les ronces. Ces épines et ces ronces sont donc quoi? Les soucis du siècle et la séduction des richesses. C'est ça qui fait c'est que plusieurs ne puissent pas prospérer dans la parole de Dieu, ne puissent pas avancer avec la parole de Dieu, ne puissent pas être fermes dans la parole de Dieu. Quatrième qualité de sol, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà ce que la parole de Dieu est capable de produire en nous. Si elle n'y est pas, si la parole de Dieu ne demeure pas en nous, si on ne la garde pas, comme le psalmiste a dit là, on sera comme l'un des trois premières catégories de sol. Soit le long du chemin, soit parmi les rochers, les cailloux, soit parmi les ronces. Voilà les trois qualités de sol où la parole de Dieu ne prospère pas.
Vous voyez que Dieu ait vraiment pitié de nous, hein? Parce que nous voyons que le pourcentage est minime pour ceux-là qui font fructifier la parole de Dieu en eux. Le pourcentage est minime. C'est un quart seulement qui fait fructifier la parole de Dieu en eux. Donc ça veut dire que la majorité sont des religieux, des traditionalistes. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la parole en eux. Ils n'ont pas la... Quand tu n'as pas la parole de Dieu en toi, et quand tu ne demeures pas dans cette parole, forcément, tu vas devenir un religieux. Je dis forcément, tu vas devenir un religieux. C'est la vérité. Donc, les amis, ne négligez pas la parole. Ne la négligez pas. Si vous êtes déjà plongé dans la tradition, quittez cela ce matin. Quittez cela ce matin. Et vous comprenez ce qui va vous permettre de quitter les traditions. C'est de s'accrocher à la parole. Je parle de la Bible-ci. Quand tu la prends comme parole de Dieu, pas comme un livre ordinaire, comme parole de Dieu, chaque fois que tu prends pour lire, tu demandes à Dieu, Dieu, s'il te plaît, envoie ton esprit pour me guider dans cette lecture, pour que je comprenne ta parole. Chaque fois que moi, je lis la parole, ou j'écoute la parole, je suis édifié. Je suis construit de façon que rien ne peut m'ébranler. Vous vous êtes ébranlé, pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu n'est pas en vous. C'est tout. Levez-vous ce matin pour prier Dieu que votre cœur soit favorable à la parole. Que votre cœur soit une bonne terre qui accueille la parole et qui la fait fructifier. Seigneur, s'il te plaît, permets que ta parole puisse trouver une bonne place dans ce cœur, afin que les uns et les autres puissent quitter le stade des religieux ou des traditionalistes pour être utiles, porter du fruit dans leur vie. Ma prière t'est adressée au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis